Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo sur l'entretien d'un ordinateur. Ici, on a un client qui a son ordinateur depuis 2-3 ans à peu près et tous les ans, il a le réflexe de le faire nettoyer. Cet automatisme, il est important puisque quand on sollicite un ordinateur concernant le jeu, l'encodage vidéo, le traitement 3D, là où il y a besoin d'énormément de ressources, au fur et à mesure du temps, la pâte thermique s'assèche. Le but d'une pâte thermique, c'est de transférer la chaleur du processeur pour l'amener vers ce qu'on appelle le ventirad. En gros, c'est un radiateur fixé sur le ventilateur, soit sous forme à refroidissement à air avec des ventilateurs, soit à refroidissement liquide. Dans tous les cas, le but reste le même. Un processeur chauffe parce qu'il va calculer, traiter des données, et il a besoin d'être refroidi. Plus il est sollicité, plus il a besoin d'être refroidi. Et donc la pâte thermique, c'est ce qui va permettre de transférer la chaleur des composants vers la ventilation. Pareil, la poussière qui s'accumule au fur et à mesure des mois, des années, ça force sur les ventilateurs, ça les use aussi. Et donc le but de nettoyer, c'est de repartir et d'éviter de trop solliciter la partie de ventilation de refroidissement. À savoir aussi qu'une accumulation de poussière mélangée à de l'humidité sur les composants peut vous faire cramer un PC. Voilà, ça c'est déjà vu, ça se voit beaucoup dans les ordinateurs portables, puisque c'est très réduit, très étroit, ça chauffe beaucoup. Par exemple, les ordinateurs portables de jeu, là, les gammes aux alentours des 800 000 euros aujourd'hui on en trouve, méfiance parce que ces ordinateurs là c'est limite tous les 6 mois qu'il faut les ouvrir puisque les ventilateurs tournent à donf et donc il y a besoin d'air pour refroidir, ça prend la poussière, ça aspire tout et ça peut vite tomber en rade. Donc là on va déballer le machin, donc apparemment c'est un NZXT, je me suis laissé la surprise et donc c'est parti. Alors voilà la bête démontée. Alors déjà, ce qu'on peut voir, donc on a de la RAM G-Skill, on a un refroidissement liquide ici en 360 mm, donc c'est du NZXT aussi. On a une RTX, alors je sais pas exactement qu'est-ce que c'est, ça ressemble à de la série 2000. On peut voir d'ailleurs qu'il y a une partie des câbles d'alimentation qui sont mal branchés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du NVMe chez Aorus toujours. On a un USB 3 là-bas pareil qui est mal branché. Alors est-ce que c'est dû au transport? On a le boîtier de répartition des ventilos ici, sûrement pour les 3, donc un hub en fait de ventilos. Et puis on va aller ouvrir tout ça. Alors, bon, boîtier NZXT, j'en ai déjà vu quelques-uns, mais celui-là m'a l'air pas trop mal. On va retrouver 3 ventilos au-dessus, donc on a le refroidissement avec 3 ventilos, un autre derrière pour extraire. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de poussière comparé à la carte graphique. Donc on a une RTX 2070, on a une alimentation, c'est de la FC, si je dis pas de bêtises, celle-là. Elle est complètement démontée d'ailleurs. Ouh, je pense qu'on va avoir de belles surprises là-dedans. Et c'est parti, on va aller démonter ça. Allez. Donc, pour cela, on va avoir besoin de pas grand chose en soi. Donc, on va déjà commencer par jarter la vitre ici et on est parti. Bon, on peut voir qu'il y a une vis qui est de travers ici. Voilà, et c'est lui qui a été mal mis. Donc ça, c'est les alimentations pour la carte. Voilà. Ouais, pas mal, hein. Pas mal du tout la bête. On va jarter. Ici, en RAM, on a de la 2x16 Go, non, de la 2x8. Trident Z RGB F4 3600, donc c'est de la DDR4 3600 MHz. Ici, on a le petit NVMe. Donc lui, on peut le laisser pour l'instant. Il va falloir jarter donc les ventilos ici. On va pouvoir jarter la rampe de l'alimentation aussi. Voilà, on va juste faire ça. On va voir ce qu'on a après. Ici, donc on a la partie du dessus qui s'ouvre. Mine de rien, elle pèse son petit poids. En termes de câble management, bon, c'est un peu le Dawa, mais après ils ont bien foutu. Une espèce de gouttière là.
Donc ça c'est plutôt pas mal. On a quelque chose de bien, on a une alimentation modulaire, entièrement modulaire. Donc non, on est sur une bonne petite config. Les petits tétons qu'on pince avec amour. Voilà. Donc là on va retrouver les différents ventilos ici qu'on va pouvoir démonter. Voilà. Donc maintenant il faut retirer cette merde ici. Donc ici l'avant c'est pareil. Petit téton. Voilà. On peut voir que ça a bien travaillé mine de rien. Non, là on n'a pas de rampe. Donc là on retire tout. Voilà. Alors ensuite, on jarte les ventilos qui sont... Alors le water cooling, on va le laisser comme ça pour le moment. Ici on va retirer, hop là. C'est de la M4, socket AM4. Donc là au niveau de la pâte thermique, on n'est pas trop mal. Elle est encore un peu visqueuse. Voilà. Donc ça c'est le ventilo arrière, à ne pas confondre. Ok, donc pas de surprise. Donc là l'alimentation est bonne. On voit qu'il n'y a rien dedans. Pas de poussière, rien. Autrement, sous le boîtier. Donc là on a une trappe. Voilà. Donc là en soi, vu l'état de la machine, plus gros à nettoyer, puisque la carte mère elle a rien. Le boîtier, on va lui mettre un coup de brosse à dents quand même pour bien nettoyer les ailettes là qui traînent un peu partout. Et donc dans l'ensemble, on est pas mal du tout. Donc dans les outils, il n'y a pas besoin de grand chose. Produit à carreaux, une brosse à dents, un tournevis rond, un chiffon. Et le but en fait du tournevis, c'est qu'on puisse l'enrouler autour du chiffon pour pouvoir nettoyer les ventilos. Voilà, le but c'est de continuer de faire ça pour toutes les pales de tous les ventilos. Donc là, vu la poussière, ça va être assez rapide. C'est pas une poussière qui accroche. Donc ça c'est super cool, ça se fait super bien, ça se fait rapidement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup pour le client, bah, t'es pas obligé de lui garder son ordi 3 plombs. Voilà, je pense que tout ça en 1 heure de temps ça peut être fait. Mais voilà, encore une fois, c'est ça qui est intéressant quand tu fais nettoyer ton PC régulièrement. C'est chiant, il faut démonter quand même pas mal, mais c'est moins chiant que de tout démonter, parce qu'il y a de la poussière qui colle partout et de passer 10 minutes à nettoyer un ventilo. Donc voilà, c'est une bonne chose. Moi j'aime bien. Franchement, ça c'est aussi un petit moment de plaisir, tu vois, de satisfaction comme on dit. Tu vois là. Donc là on a un ventilo qui est correct, qui est propre. Du coup, contrairement à l'autre, tu as le ventilo à droite sale et le ventilo à gauche qui est nettoyé. Donc nous voici avec les ventilos là-bas qui sont nettoyés. Donc là on est beaucoup mieux. On va s'occuper maintenant de l'alimentation. Donc là pareil, on va commencer par tac. Donc là niveau poussière on n'est pas trop mal. Niveau du ventilo on n'est pas trop mal, et même avec les composants là, non, on n'a rien du tout. Voilà, correctement fait. Donc ça c'est fait. Au niveau des rames, il n'y a pas grand chose, il y a un peu de... La carte graphe, on l'a vu tout à l'heure. On est pas mal non plus. Bon, la carte graphe, c'est fou, hein. Je pense que cette carte graphique, elle n'a pas dû chauffer énormément parce qu'en poussière, il n'y a rien. Au niveau du radiateur ici. Alors, ici, on va utiliser une brosse à dents. Important d'utiliser la brosse à dents parce qu'il faut... Les ailettes, là, sont assez petites.
Donc on va retirer le plus gros à la brosse à dents. Et on lui passera un petit coup de soufflette dessus. Bon, là on n'est pas trop mal. Alors ici, produit à carreaux. Tranquillement. Bon, on voit que ça a bien été attaqué là. Je pense que ça c'est sur la première pause. Tout pété. Hop. Donc là. Donc là pareil. Tout ce qui est petits détails comme ça, brosse à dents. Voilà. Ça, leur truc là. C'est vachement lourd. C'est sur le devant à la fin. Toc 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 toc. On tamponne pour avoir un petit chiffon humide. Donc, alors pour la pâte thermique, ici on est sur de la MX4. Donc ça c'est une bonne pâte thermique. Vu que ma pâte est assez épaisse, elle tient, pas de soucis. Voilà. Donc là on a une belle pâte thermique. Donc on va pouvoir remettre en priorité le ventirad. Donc vu que c'est de la MD, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Pas besoin de plus. On va rebrancher. Hop. Donc ça on va rebrancher les filets après. Et puis bah maintenant il n'y a plus qu'à tout remonter. C'est parti. Donc voilà, on a tout remonté, on a tout nettoyé, produit à carreaux, d'accord, on a refait une belle vitrine. Tout est ok, maintenant, il n'y a plus qu'à. Ouf. Magnifique. Donc ici, on s'aperçoit que tout est ok. Carte graphique, on voit que les deux voyants sont au blanc, sinon ils seraient au rouge. Le NZXT là-bas sur le ventirad fonctionne, les ventilos tout est ok. Au niveau de la rame pour l'instant on est bon. Donc ça c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Voilà, donc ça il faut pas hésiter à le faire une fois par an. C'est intéressant, ça coûte pas grand chose. Moi je facture ça 40 €. C'est voilà 40 € plus la pâte thermique. Donc ça reste un petit prix, on met à peu près entre une demi-heure et 1h30 selon les machines qu'on a. Mais c'est voilà, c'est pas mal, ça fait du bien à votre machine. Et que ce soit PC fixe, PC portable, Mac, MacBook Pro, MacBook, iMac, voilà, faut pas hésiter à le faire parce que ça peut augmenter la durée de vie considérablement d'une machine. Ça c'est très important et peu importe ce qu'on en fait, bureautique, jeu, travail, faut pas hésiter à le faire. Après en bureautique on peut le faire un petit peu moins souvent. Voilà, une fois tous les 2 ans ou une fois tous les ans. Pour moi, le mieux pour toutes les machines, c'est une fois tous les ans. Donc là, voilà. Donc là, il est reparti. Bon, bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous savez quoi faire. Vous savez comment faire aussi. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.